Bonjour, bienvenue sur TV Vendée. Si vous aimez jouer en vous amusant, vous êtes au bon endroit puisqu'on va jouer au Vendée Quiz, votre jeu de culture générale sur la Vendée. Comme lors de chaque numéro, 2 candidats vont s'affronter pour essayer de gagner des beaux cadeaux. À ma droite, François. Bonjour François. Bonjour. Vous venez de la Jaudonnière et vous êtes responsable de gestion immobilière. Vous aimez également le handball. Oui. Vous pratiquez ? Oui, à l'USHB, au Bout-Père Saint-Michel. Au Bout-Père Saint-Michel. Et vous êtes également délégué de l'antenne Vendée de l'association La Manivelle à Film. Qu'est-ce que c'est que cette association ? Donc c'est une association à but ethnographique, donc on collecte de la mémoire vivante. C'est-à-dire ça peut être sur des lieux, sur des métiers. Et le but après c'est de faire des documentaires ou de suivre des gens sur 10 à 20 ans à peu près. D'accord, donc vous produisez des documentaires vidéo. Ouais. Tout à fait. Qu'on donne après aux archives départementales. D'accord. Très bien. Et vous êtes également conseiller municipal à la Jaudonnière. Face à vous, Michel. Bonjour Michel. Bonjour Aurélien. Vous venez du Poiré-sur-Vie. Tout à fait. Et vous êtes retraité. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être à la retraite ? Alors moi j'étais conseiller en prévention des risques professionnels dans le milieu agricole. D'accord. Alors vous avez beaucoup de passion, la pêche à pied, les lavoirs de Vendée, la Vendée de manière générale avec ses coutumes et puis le patois, le jardinage, les voyages en camping-car. Et je crois que vous êtes un fidèle téléspectateur de TV Vendée. Ah, tout à fait. Tous les soirs, c'est programmé 19h30, on regarde TV Vendée jusqu'à aller le 20h après sur les chaînes nationales, quoi. Voilà. D'où vous vient cette passion pour les lavoirs de Vendée ? Allez la voir, si je puis dire. Comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit, mais en plus c'est vrai. C'est pas une anecdote. Vous êtes tombé dans la lavoir ? Ouais. Et j'ai ce souvenir-là. Mais en fait, la passion pour les lavoirs, c'est... J'adore les monuments, c'est du petit patrimoine. Et c'est des lieux de quiétude, actuels. Parce qu'à l'époque, c'était pas de la quiétude. Il y avait beaucoup de vie avec les femmes. Les jacasseries, d'ailleurs, j'ai vu un lavoir où c'était marqué ici, on lave le linge et on salit les gens. Donc, c'était pas neutre non plus. D'accord. Et ce décor est actuellement, beaucoup sont entretenus, même rénovés. Et je trouve que c'est très bien. D'accord. Voilà. Allez, on arrête les présentations, on va passer au jeu maintenant et je vais vous rappeler les règles de ce Vendée Quiz. Vous allez avoir 2 manches et une finale. Une première manche où vous allez répondre chacun à 4 questions individuellement. Chaque bonne réponse vous rapportera 1 point. Et dans la deuxième manche, vous allez vous affronter sur un questionnaire de rapidité avec les buzzers qui sont juste devant vous. 5 questions, 2 points par bonne réponse. Et puis celui qui aura le plus de points après ces 2 manches pourra participer à la finale et tenter d'atteindre les 3 paliers. Chaque palier vous permettant d'empocher différents cadeaux. Des cadeaux que je vous propose de découvrir tout de suite. La ferme de la Goulpière vous propose un assortiment 100% bio, rillettes de porc de fabrication artisanale, fromage Le Goulpier et un beurre moulé à la main. La ferme des Coups vous permet de gagner un panier garni de terrine de cerf. Les chocolats Gellenser vous offrent un coffret de chocolat baie des sables composé d'une bouchée garnie d'un caramel coulant au sel désolone enrobé de chocolat noir. J'ai vu les yeux qui brillaient chez nos 2 candidats en voyant ces cadeaux, mais pour ça, il va falloir atteindre la finale et on va commencer tout de suite avec la première manche. Et on va commencer avec vous, François. Donc, je le rappelle, 4 questions individuelles dans cette première manche, 4 propositions de réponse à chaque fois. François, comment s'appelle le port situé à Talmont-Saint-Hilaire ? Vous avez 4 propositions de réponse. Réponse A, Port-la-Vie. Réponse B, Port-Bourgenais. Réponse C, le port de l'Herbaudière. Ou réponse D, porte d'entrée. On remercie les auteurs des questions. Le port de Bourgenais. Port-Bourgenais, réponse B, c'est une bonne réponse. En effet, on va le voir en image. Port-Bourgenais, construit en 1985. Il compte 650 anneaux et il est géré par la communauté de communes Vendée Grand Littoral. Un premier point pour vous, François. Michel, vous allez tenter d'égaliser avec cette question. On va là aussi aller sur le littoral vendéen et je vais vous demander comment s'appelle le littoral rocheux situé entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Sion-sur-l'Océan. Est-ce qu'il s'agit, réponse A, de la côte des Vieilles Roches, réponse B, la côte des Basses Falaises, réponse C, la corniche vendéenne ou réponse D, la ligne de vie ?
Je dirais la corniche vendéenne. Réponse C, la corniche vendéenne. C'est une bonne réponse également pour vous, Michel. On va voir une image de cette corniche où les rivages d'une ancienne île, l'île de Rié, y sont visibles sur 3 km. Au fil des siècles, le bras de mer séparant le continent de cette ancienne île a peu à peu été comblé par des dépôts marins. La corniche vendéenne qui est classée depuis 1926. Question sport maintenant pour vous, François. On va regarder une photo. Vous allez peut-être reconnaître cette personne. Jean-René Bernaudot. En effet, Jean-René Bernaudot, mais ma question c'est à combien de Tours de France Jean-René Bernaudot a-t-il participé? Réponse A, 2. Réponse B, 5. Réponse C, 10. Ou réponse D, 12. 10 Tours de France. Ah, ça a été rapide la réponse. Et en effet, c'est une bonne réponse. Jean-René Bernaudot qui a participé à 10 Tours de France. Il a terminé 5e en 1979 où il a remporté le classement du meilleur jeune et porté le maillot jaune un jour. 6e en 81, 6e en 83. Et sa dernière participation, c'était en 1987. Il a terminé 17e et il est désormais manager de l'équipe professionnelle vendéenne. Et ce, depuis 2000. On continue avec vous, Michel, avec quelques images d'un événement que vous allez, j'imagine, très rapidement et très facilement reconnaître. Il s'agit du départ du Vendée Globe. Du Vendée Globe, en effet. Donc la question va porter sur cette course à la voile en solitaire autour du monde, sans escale et sans assistance. Et je vais vous demander combien de skippers ont participé au Vendée Globe depuis sa création. Est-ce que c'est réponse A, 53, réponse B, 83, réponse C, 115 ou réponse D, 180? Skippers différents. Combien de skippers différents? 115. Réponse C, 115. C'est de nouveau une bonne réponse, Michel. Et en effet, plusieurs skippers ont participé plusieurs fois au Vendée Globe. 2 y ont participé 5 fois. Il s'agit de Jean Le Cam et Alex Thompson. 8 y ont participé 4 fois. 12, 3 fois. 28, 2 fois. Et 65 skippers ont participé une seule fois au Vendée Globe. Et ils seront 40 au maximum lors du prochain départ en 2024. François, troisième question pour vous. On regarde une image. Un petit soin... thalassothérapie avec des boues marines. Et ma question, c'est où sont récoltées en Vendée les boues marines utilisées en thalassothérapie et reconnues pour leur effet antidouleur et anti-inflammatoire? Réponse A, la baie de Bourgneuf. Réponse B, la baie de l'Aiguillon. Réponse C, la baie des Sables d'Olonne. Ou réponse D, la baie Pierre. La baie de Bourgneuf. La baie de Bourgneuf. Excellente réponse, François. En effet, ces boues marines que l'on trouve notamment au terme de Saint-Jean-de-Mont, véritable concentré d'oligo-éléments, de plancton et de sels minéraux. Elles sont particulièrement recommandées aux dos raides et tendus, aux épaules en compote et aux articulations douloureuses. Eh bien, ça se passe très bien pour l'instant pour nos candidats. On va continuer avec vous, Michel. Et je vais vous demander quel animal surprenant est élevé à Comquier? Est-ce que c'est réponse A, l'attelle, réponse B, le dromadaire, réponse C, l'alpaga ou réponse D, la licorne? J'hésite entre deux, je vais dire l'alpaga. Vous hésitiez avec? Dromadaire. Et c'était l'alpaga. En effet, bonne réponse. On va regarder justement un extrait de l'émission La Vendée à direct qui a été réalisée par Diane Delangle il y a quelques semaines à Comquier avec cet élevage d'alpaga. J'ai à peu près une vingtaine d'alpagas sur la propriété. Là, vous êtes simplement dans le parc des femelles et des petits, parce qu'on ne mélange pas mâles et femelles. Donc là, ce sont que mes femelles reproductrices avec les jeunes de l'année et un tout petit que je vous présente qui doit être caché à quelque part. Il est caché juste voilà, là. Qui est à côté de sa maman, Quito de la Montagne, qui est né le 12 février. Voilà, c'est à 3 partout, donc sans faute pour l'instant dans cette première manche. Dernière question de la première manche pour vous, François. Question histoire. Qui a qualifié les guerres de Vendée de guerres de géants? Réponse A, Napoléon. Réponse B, Clémenceau. Réponse C, Aristide Briand. Ou réponse D, Napoléon III. Alors j'hésite entre Napoléon et Napoléon III. Je dirais Napoléon. Réponse A? Ouais, Napoléon. Et c'est une bonne réponse, vous avez vu juste. En effet, c'est Napoléon qui a qualifié ces guerres de Vendée de guerres de géants et guerres de Vendée qui ont lieu de 1793 à 1796. Donc carton plein pour vous, François, sur cette première manche. Peut-être carton plein également pour vous, Michel, avec cette quatrième question. Là aussi, question histoire. On va regarder une image.
image qui représente le massacre du 28 février et du 1er mars 1974. Et ma question, c'est dans quelle commune a eu lieu ce massacre, commune que certains surnomment Oradour de la Vendée? Est-ce que c'est réponse A, Chavagne-en-Paillé, réponse B, les Lucs-sur-Boulogne, réponse C, Saint-Prouan ou réponse D, la Coppe-Chanière? Les Lucs-sur-Boulogne. Alors, c'est pas 1974, monsieur, 1794. On a inversé les deux chiffres, hein, bien sûr. Alors, Michel. Les Lucs-sur-Boulogne. Les Lucs-sur-Boulogne, eh ben, c'est une bonne réponse, en effet. C'est au Lucs-sur-Boulogne qu'a eu lieu ce massacre. On rappelle, en 1794, non pas 1974, bien sûr. Et on va écouter justement un extrait d'une interview du président du Souvenir vendéen réalisé il y a quelques semaines pour le journal de TV Vendée. Là, on est vraiment sur le lieu le plus terrible. Et on le sait, puisque les curés ont échappé, sont cachés, etc. Et ils ont relevé tous les noms de ceux qui ont été massacrés. Donc on a des relevés très précis de ce qui s'est passé. Ici, on est à l'apogée de la monstruosité. Et on a recensé dans ce massacre 564 victimes, hommes, femmes et enfants. Eh bien, carton plein pour nos deux candidats, 4 partout. Il va falloir vous départager maintenant dans la deuxième manche. Et c'est donc avec les buzzers que vous allez jouer pour cette deuxième manche. 5 questions, questions de rapidité. Si vous êtes le premier à buzzer, vous allez pouvoir répondre et empocher 2 points en cas de bonne réponse. En cas de mauvaise réponse, votre adversaire peut répondre pour 1 point. Attention, si vous buzzez avant la fin de ma question, je m'arrêterai et vous devrez répondre sans avoir l'ensemble de l'énoncé de la question. Est-ce que vous êtes prêts? Première question, quel autre nom peut-on donner aux tourtisseaux? Et c'est François qui a buzzé. Botreau. Les Botreaux, c'est une excellente réponse. On peut également les appeler foutimaçon, bugne, merveille, croquignol ou rondio. Les tourtisseaux, donc, qui se réalisent avec une pâte levée que l'on fait frire, une pâtisserie que l'on consomme surtout en période de Mardi Gras. Donc 2 points de plus pour vous, François. On va regarder un logo maintenant pour la deuxième question. Le logo de l'étoile Michelin qui récompense les restaurateurs. Et ma question, c'est combien y a-t-il de restaurants étoilés en Vendée? C'est Michel. 2. 2, c'est une mauvaise réponse. Pour 1 point, François, vous pouvez tenter votre chance. 4. 4 non plus, il y en a un peu plus. 9 restaurants étoilés en Vendée, dont un avec 3 étoiles. Il s'agit de Alexandre Couillon à la Marine à Noirmoutier, et puis plusieurs restaurateurs qui ont 1 étoile. Jean-Marc Perrochon à Bretignolles, Xavier Giraudet à Montaigu, Nicolas Coutan à Brême-sur-Mer, Valentin Maurice à Chambéry, Benjamin Pâtissier à Montrévert, et 3 nouveaux en 2023, les Reflets à La Roche-sur-Yon, la Maison Deux Amis à Mareuil-sur-Lay et la Bissiou au Sable-d'Olonne. Donc pas de points inscrits sur cette deuxième question. On passe à la troisième. On va reparler voile avec le Vendée Globe. Et en février dernier, quelle navigatrice candidate au Vendée Globe a été évincée par son sponsor après sa maternité? Ça a fait grand bruit, Oui. ça a créé une grande polémique. Oui. Allez, tentative de François. J'ai Samantha Davis, mais je pense que... Ce n'est pas Samantha Davis. Alors Michel, pour un point. Ça finit en ERE. Oui, une française, en plus je le vois avec les cheveux bouclés. Ouais, Attention François, vous ne pouvez plus répondre. Michel, je vous laisse encore Ah mais non, mais j'ai la 5 mémoire secondes. qui flanche là. Vous ne l'aurez pas. Non. Et la bonne réponse c'était Clarisse Crémer. Clarisse Crémer. Qui a été donc débarquée de son sponsor Banque Populaire, Oui, qui Banque redoutait que la navigatrice ne puisse pas se qualifier. Une annonce qui a créé une grande polémique et qui a même entraîné le retrait pur et simple de Banque Populaire du prochain Vendée Globe. Et le bateau de Banque Populaire a été revendu à l'écurie dirigée par Alex Thompson. Et il n'est pas impossible que Clarisse Crémer puisse naviguer dessus. On suivra ça ces prochains mois. Allez, on continue avec un club de sport de La Roche-sur-Yon qui a créé en 2022 une section permettant de se glisser dans la peau d'un personnage légendaire. Mais quel personnage légendaire? Alors, je vais vous donner un petit indice, puisque j'ai l'impression que ça cale. Il s'agit d'un club de natation. Alors, tentative de François. Dans la peau de quelle personnalité vous êtes de se glisser grâce à un club de sport? Clémenceau, non? C'est un personnage? Ouais, donc dans la peau de quelle personne? Personnage légendaire. À la Fémilusine? Ce n'est pas la Fémilusine. Michel pour un point. Un club de natation qui permet de se glisser dans la peau d'un personnage.
Allez, je vous laisse 5 secondes, Michel. Sinon, C'est pas de sirène. point. Une sirène? Oui. Bonne réponse, en effet, le club de natation de La Roche-sur-Yon qui permet donc de se mettre dans la peau d'une sirène. On va voir d'ailleurs un extrait de la chronique Asso de Colline Davy qui nous en parle. Comme vous pouvez le voir à côté de nous, on se retrouve à la piscine parce qu'on va parler de sirène. C'est quoi exactement ce cours qu'on voit là derrière nous? Qu'est-ce qu'ils font les gens? Alors le cours de sirène, c'est tout simple, hein. Donc c'est une approche ludique en fin de compte pour faire découvrir la nage en monopalme et l'apnée. Donc c'est le côté vraiment divertissant de la chose, hein, et ça attire énormément de monde, hein, puisque là cette année on a ouvert les séances cette année et on est déjà à une dizaine d'inscrits et j'en ai encore 4 la semaine prochaine qui arrivent. Un point de plus pour Michel avec cette bonne réponse. Dernière question de cette deuxième manche. Combien de communes de Vendée commencent par la lettre J? La tentative de François. 35? 35 communes? Ouais. Mauvaise réponse pour 1 point, Michel. Combien de communes vendéennes commencent par la lettre J? Je veux dire 6. 6. Et non, c'était beaucoup moins. Une seule commence par la lettre J et c'est Jars-sur-Mer. Il n'y a pas d'autres communes vendéennes. Parce que Jaudonnière, la, tout ça. la Jaudonnière, on est sur le L. La Jaudonnière, la Jonchère, etc. Voilà, on est sur du L. Donc, Ah oui, ouais. c'est pour ça. Tiens, donc pas de points sur cette deuxième manche. Michel, vous auriez pu égaliser Oui. sur cette deuxième manche, mais non, François reste en tête. 6 points à 5, c'était très serré, un beau Bravo. duel. C'est donc François qui va disputer la finale. Michel, vous allez repartir avec un petit lot de consolation qu'on va voir à l'image, un sac à dos TV Vendée. Très bien. Sac à dos. Et donc le jeu Merci. se poursuit avec François et la finale. Quatre questions pour tenter d'atteindre les 3 paliers avec des cadeaux que vous allez accumuler à chaque palier. On revoit d'ailleurs tous ces cadeaux. La ferme de la Goulpière vous propose un assortiment 100% bio, rillettes de porc de fabrication artisanale, fromage Le Goulpier et un beurre moulé à la main. La ferme des Coups vous permet de gagner un panier garni de terrine de cerf. Les chocolats Gelenser vous offrent un coffret de chocolat baie des sables composé d'une bouchée garnie d'un caramel coulant au sel d'Ezolone enrobé de chocolat noir. Allez, attention François, c'est parti. Première question, vous allez avoir 4 propositions de réponse et c'est une question sur un mot de patois vendéen. Que signifie le mot enfli? Réponse A, enflé. Réponse B, enfilé. Réponse C, filé. Ou réponse D, file-moi ton sac. Le mot enfli. Je dirais filet. Réponse C. Ouais, c'est filet. Et non, Ou c'était la réponse A, enflé, enflé. ouais. Donc pas de palier encore franchi sur cette première question, mais il vous reste 3 questions encore pour atteindre ces 3 paliers. On va regarder le logo d'une société installée en Vendée, les codes Rousseau, hein, c'est sur le code de la route bien sûr. Mais où se trouve le siège de Code Rousseau? Au Sable d'Olonne. Très bonne réponse, en effet. Code Rousseau, fondé en 1937 par Louis Rousseau, qui était moniteur auto-école au Sable d'Olonne. À l'époque, il suffisait d'avoir son permis de conduire pour enseigner le code de la route et la conduite. Il n'y avait pas d'examen officiel. Et Louis Rousseau a eu l'idée de compiler les questions les plus fréquemment posées par les inspecteurs dans un livret. Premier palier atteint pour vous, François. On va maintenant viser le 2e palier avec cette 3e question. Comment s'appelle le détroit situé entre la côte vendéenne et l'île de Ré? 4 propositions de réponse. Réponse A, le pertuis d'Antioche. Réponse B, le pertuis breton. Réponse C, le pertuis de Maumusson. Ou réponse D, le pertuis est joli. Détroit, c'est dans la côte vendéenne et l'île de Ré. Pertuis d'Antioche. Pertuis d'Antioche, réponse A. Et non, c'était la réponse B, pertuis breton, où la conchiliculture, et plus précisément l'élevage de moules de bouchot, est très développé sur les 2 côtes bordant le pertuis breton. Pertuis breton qui fait partie du parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, créé en 2015. Allez, vous pouvez encore atteindre le 2e palier avec cette toute dernière question. Quelle association culturelle et humanitaire, présidée par François Blanchet, a été l'une des premières en France à accueillir des réfugiés ukrainiens? France à accueillir, les premières à accueillir les réfugiés ukrainiens. Une association qui organise des échanges culturels Ouais. avec l'Ukraine. France-Ukraine.
Ce n'est pas Vendée-Ukraine, c'est Vendée-Ukraine. Vendée-Ukraine. Alors, il y avait deux Vendée-Ukraine. noms. La Ouais. bonne réponse que j'entendais, c'est Joyeux Petit Soulier, mais je vous Oui, l'accorde, c'est Vendée-Ukraine. puisque c'est une antenne de Vendée-Ukraine, enfin, c'est le même nom Oui. de Vendée-Ukraine. Donc, Ouais. on va accorder cette bonne réponse, et donc, vous allez atteindre le deuxième palier, François. Donc, à vous l'assortiment fermier, à vous le panier garni de terrine de cerf qui vous faisait saliver, je l'ai vu tout à l'heure pendant la présentation des cadeaux. Je Bravo. partagerai avec Michel. Et vous partagerez avec Avec Michel, c'est très gentil. Ça s'est bien passé, messieurs? Très bien. Très bien. Eh bien, merci à vous en tout cas d'avoir participé à ce Vendée Quiz. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à très vite pour un nouveau numéro.